Dans le but d'améliorer leur performance, les sœurs Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe, des spécialistes du ski de boss, se sont entraînées avec une camisole capable de capter leurs moindres soubresauts physiologiques. Il aura fallu 7 ans d'efforts à Carré Technologies, une jeune équipe d'ingénieurs québécois, pour mettre au point ce vêtement intelligent unique. Peu importe où elles s'entraînent, il les suit. Peu importe l'acrobatie, il s'agrippe. Le heel mystérieux, c'est un vêtement intelligent, un véritable mouchard techno. Il se cache sous leur manteau, à même leur camisole de compression. De jour comme de nuit, il épie les sœurs Dufour-Lapointe, Justine, Chloé et Maxime, 3 spécialistes du ski de boss. Avec ses capteurs, il fournit des renseignements importants sur leur réaction physique. Une mine d'or pour élever le niveau d'entraînement. Un bon athlète va toujours être sur la fine ligne entre le surentraînement et l'entraînement optimal. C'est ça qui est la différence. Avant qu'on ait des données comme ça, souvent on traversait la ligne, malheureusement. Maintenant, ça va nous permettre d'aller toujours augmenter le seuil sans avoir de danger. Ici, l'univers du textile présente son côté futuriste. Pour obtenir leur camisole, les sœurs Dufour-Lapointe se soumettent à un scanner corporel. 1 seconde, et voilà, la silhouette virtuelle apparaît. Un patron sur mesure. Pour maximiser l'efficacité des capteurs, des ajustements sont nécessaires. Oui. Est-ce que tu es mieux dans celle-là? Ben oui, je pense que c'est mieux. OK, essaie, voir. Lève tes bras. Dans notre sport, avec les sauts, c'est sûr qu'on fait une pleine extension. Puis est-ce que tu es confortable? Oui, je suis bien. La confection d'un vêtement intelligent pose d'autres défis, notamment chez la femme. Un des défis aussi, c'est que le vêtement, pour qu'il capte bien, il ne faut pas qu'il bouge sur la personne. Donc, il faut que ce soit assez serré. Puis, le problème de la poitrine, c'est que la poitrine a un certain poids. Alors, à l'exercice, la poitrine peut arriver qu'elle fasse bouger les capteurs. Ce qui fait ça, que ça fausse les données. Bon, ça ne les fausse pas, mais ça les rend illisibles. Il aura fallu 7 ans d'efforts à Carré Technologies, une jeune équipe d'ingénieurs québécois, pour mettre au point son vêtement intelligent. Il y avait beaucoup de défis à intégrer de la technologie avec les textiles. C'est 2 mondes qui, normalement, ne se parlent pas, les gens d'électronique et les gens de textile. Tout au long de l'aventure, l'objectif est demeuré le même. Nous, on veut être transparent pour l'athlète. On veut être invisible dans son équipement. On veut que notre technologie s'intègre à l'équipement de manière à ce que l'athlète puisse oublier qu'il est en train d'être mesuré. Le défi est relevé. Dans le feu de l'action, loin des traditionnels laboratoires, le vêtement offre une perspective étonnante sur les réactions physiologiques de l'athlète. Pour cela, 3 capteurs sont nécessaires. D'abord, un capteur établit la fréquence cardiaque et la capacité de récupération. Ensuite, un capteur de mouvement mesure l'accélération et la cadence. Le dernier fournit des données telles que le volume et la fréquence respiratoire. La combinaison des 3 capteurs procure le portrait complet d'une performance sportive. Ainsi, 700 données physiologiques sont transmises à la seconde. Carré Technologies a développé des algorithmes, des formules mathématiques pour que cette masse de données ait un sens pour l'entourage de l'athlète. L'objectif, c'est que les données amènent à un changement dans l'entraînement, à un changement dans la technique de l'athlète. Chloé branche son vêtement à l'émetteur. L'échauffement débute. La fréquence cardiaque est normale. Idem pour le volume respiratoire. Ce matin, Chloé, Justine et Maxime doivent accroître leur force d'impulsion. Les données produites permettent une rétroaction immédiate. 2,18, ça représente 2,18 fois ton poids. OK. Plus ton poids. Wow! Lors du saut, la camisole mesure la force G, la vitesse d'impulsion et la puissance générée.
d'avoir les données en live, je peux pousser puis je pousse davantage. Mon corps, je deviens plus forte. Ça me permet de justement pousser, repousser mes limites à chaque entraînement. Puis les jours sont comptés avant Sochi présentement. Donc, c'est vraiment un positif pour moi. 2,46. Combiner les données cardiaques aux données respiratoires ouvre également la porte sur l'imperceptible. Si je vois qu'une de mes filles, lundi, était à 90 de variabilité cardiaque, puis aujourd'hui est à 40, il y a quelque chose qui se passe. Soit qu'elle couvre un virus, soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, on va s'asseoir, on va vérifier. Au niveau international, la compétition implique de nombreux entraînements à l'étranger. Même lorsque ces protégés s'exercent en Australie, Paul Gagné garde un œil sur elles par l'entremise de leur camisole. Il peut ainsi prodiguer ses conseils sur Skype en direct de Montréal. Si on a eu les données de ton vêtement, on va analyser tes résultats. Donc, au niveau de fatigue, tu récupères très bien dans tes montées. C'est ça que je veux voir tout le temps. De retour sur la neige québécoise, les données physiologiques sont corrélées avec les images vidéo. Chaque segment du saut est ainsi décortiqué. Cet amalgame de données offre un point de vue supplémentaire pour saisir ce que le corps vit, ce qu'il subit durant la journée. Le vêtement nous permet d'avoir des données dans le gym, sur la neige ou sur la glace, mais en plus dans le sommeil et entre les entraînements. Voir que la personne est 16 heures par jour debout, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que même si elle s'entraîne avec nous 1h30 par jour, si la personne est très stressée ou elle a une activité beaucoup trop grande durant la journée, il n'y a pas une période de repos, de relaxation, on va se tirer dans le pied à la longue. Vous allez voir, il va y avoir un surentraînement. 151, 132, on monte le volume en 46. Être espionné pendant leur préparation olympique n'indispose pas les trois sœurs. Ce que j'aime, c'est que tu peux pas tricher, tu peux pas te mentir parce que tu as des données qui sont pures et dures que tu peux pas contredire. Donc, quand tu as ces informations-là, ben c'est là que tu réalises, OK, à telle place, je pourrais pousser plus. Là, il faut que je trouve comment. Puis, ou là, je pousse trop, il faut que je ralentis. Donc, c'est vraiment, ça te permet de mieux t'ajuster, mieux comprendre ton corps, mieux, pour mieux découvrir ce qui va mieux marcher pour toi. Un monde sépare l'olympisme du textile. Pourtant, ensemble, ils pourraient fort bien sonner le glas du surentraînement.